Alors nous allons voir comment concrètement créer son site en 1 heure. Donc tout d'abord, sur la page d'accueil, cliquez sur créer mon site ici ou ici. Quand vous êtes sur cette page, il va falloir donner votre identifiant et votre mot de passe qui vont vous permettre de sécuriser votre accès. Donc votre identifiant, c'est votre mail. Et ensuite, vous mettez un mot de passe. Donc pour des raisons de sécurité, on vous demande 6 caractères, une majuscule, une minuscule et un chiffre. Pourquoi? C'est parce que quand même ça donne accès à votre site, donc c'est important d'avoir quelque chose de sécurisé. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité que vous pouvez lire. Ensuite, on continue. À ce moment-là, vous allez recevoir un mail sur le mail que vous avez rentré. Donc le mail, c'est activer votre compte facile à louer. Vous avez un lien qui paraît un peu biscornu, mais c'est pour sécuriser l'activation. Une fois que vous cliquez sur ce lien, j'ai oublié de mettre le chrono en route. Hop, donc là on met un petit chrono. À partir de l'activation, on va voir combien de temps on met. Vous êtes dans la création du site. Vous donnez un nom. Le gîte, parfait. Prétentieux comme nom, mais on fait ce qu'on veut. Continuer. Vous pouvez renommer à tout moment, donc si vous vous êtes trompé la fois d'avant, vous pouvez renommer, vous revenez sur la même page pour changer le nom. Le principe, c'est que vous allez avoir plusieurs étapes qui vont vous permettre d'arriver jusqu'à la création de votre site. Vous n'avez qu'à suivre la flèche verte, le bouton orange, vos activités déterminées. Quel type d'activité faites-vous? Vous avez des locations de vacances, des appartements pour les vacances, des gîtes, des chambres d'hôtes. Cliquez sur ajouter. Votre logement entier, donc pour l'instant on appelle ça un logement entier, un appartement, un gîte, un chalet, une yourte. On clique sur ajouter. Je vais ajouter mon gîte qui s'appelle Gîte Colombine. Chose importante, si vous êtes chez Gîte de France, il faut que vous mettiez votre numéro d'agrément sur Gîte de France. Pourquoi? Pour gagner du temps, vous allez le comprendre de suite. Vous cliquez sur le lien Gîte de France. Si vous avez un gîte, vous choisissez l'endroit où il est. Donc vous retrouvez votre location, à moins que vous connaissiez votre numéro d'agrément par cœur. Alors, c'était Colombine, c'est celui-là. Le numéro d'agrément, il est là. C'est la référence qui est là. On met le numéro d'agrément là. J'ai pas d'agrément clé vacances, autre label. J'ajoute. Là, vous allez avoir une récupération automatique du descriptif que vous avez là et de tous les éléments de votre logement. Vous gagnez beaucoup de temps en faisant ça. Donc, vous changez le descriptif si vous voulez. Vous pouvez le faire à tout moment, y revenir. Donc, on va mettre quelque chose de plus particulier. Hop. Le gîte Colombine est un grand gîte. Pour 5 personnes. Ne passez pas un temps phénoménal sur cette partie-là, puisque vous pourrez toujours revenir dessus. Il vaut mieux déjà avoir une première version de votre site qui soit fonctionnelle, et après retravailler sur les contenus, que de passer un temps phénoménal à mettre en place, à regarder chaque élément.
Le but étant d'être présent sur Internet et après d'améliorer cette présence. Vous aurez le temps de le faire. Vous enregistrez une fois que vous avez fini. Là, on a récupéré automatiquement déjà les tarifs, les saisons qui ont été soit réservées, soit bloquées dans le calendrier Gîtes-de-France, dans le cas où on est Gîtes-de-France. Sinon, vous pouvez de la même façon ajouter une saison. Par exemple, là, je veux rajouter sur 2019, alors comme ça a déjà été pas mal réservé, je peux rajouter par exemple, là on a déjà beaucoup de dates de réservé. Donc on va dire par exemple du 8 au 11, ce qui est complètement aberrant, mais c'est pour la démonstration. Ça rajoute une autre période, autre saison. J'enregistre. Du coup, ça va me rajouter la colonne haute saison et je peux mettre un tarif sur la semaine haute saison. Voilà. Donc là, on a récupéré, les tarifs ont été automatiquement récupérés du fait que c'était chez Gîtes-de-France. Vous pouvez déterminer des tarifs week-end. Alors, par exemple, là, je vais mettre pas de tarif week-end, d'ailleurs, en très haute saison. On va le mettre qu'en moyenne saison. 250 et 200. Ensuite, si vous avez par exemple un forfait ménage, vous pouvez ajouter la prestation. Forfait ménage, c'est ajouté. Vous pouvez activer ensuite et mettre le tarif. 70 €. Si vous faites par exemple une autre prestation qui va être de location de rats, « 240 ». Alors on va mettre... Voilà, on va laisser comme ça. On active 15 €. Donc là, ça fait 6 minutes qu'on a commencé. J'enregistre les tarifs. Les périodes déjà allouées qui sont là. Je valide. Là, ce sont les photos qui ont été récupérées à partir de Gîtes-de-France. Vous pouvez cliquer sur envoyer des photos ou vous pouvez déposer des photos directement là pour pouvoir envoyer vos propres photos. Alors je regarde si j'ai pas une petite photo. Voilà. Par exemple, là j'ai des photos. Si je veux, je peux les déplacer. Alors je vais agrandir un peu la fenêtre. Je prends la photo, je laisse appuyer, je lâche, hop, ça envoie la photo. La photo est ajoutée. Si vous voulez, vous pouvez cliquer même là, directement, et ce qui vous ouvrira une boîte de dialogue qui vous permettra d'envoyer la photo. Une fois terminé, vous avez fini de faire vos photos, vous faites terminer. Est-ce que vous avez un autre logement entier? Là, en l'occurrence, non. Une question, comment appelez-vous un logement, gîte ou appartement? Si jamais vous avez d'autres besoins, vous envoyez un mail à damien@facilealouer.com et je l'ajoute. Donc là, on va dire c'est gîte. Voilà. Donc j'ai fini d'ajouter mon gîte. J'ai l'ensemble des éléments que je peux modifier. Vous avez fini d'ajouter vos hébergements. Vous cliquez là. Hop. Location vacances passe en vert vu que vous en avez. Si vous avez d'autres activités, vous pouvez appuyer là. Sinon, vous cliquez sur j'ai fini d'ajouter mes activités. Voilà. Maintenant, on a défini nos activités. Nos logements sont prêts. On va continuer avec les autres informations importantes. Où vous situez-vous, comment vous joindre, toutes les informations importantes sur votre site. Je clique sur déterminer. Bon, là votre nom, je vais mettre Damien Guig. L'adresse
je vais mettre l'adresse de la société, 199 rue, alors c'est Enimad, le nom de la société, 199 rue Hélène Boucher, 34 170, pardon, Castelnau-le-Lez. J'enregistre. Ah, le pays, je ne l'ai pas saisi. France. Le numéro de téléphone que vous avez sur la page d'accueil de Facile à louer, si jamais vous le cherchez, vous pouvez m'appeler dessus. Ah, il en manque un morceau. J'enregistre. Là, vous avez une petite carte qui s'ouvre qui permet de localiser pour vérifier que la géolocalisation est bonne. C'est au bon endroit pour moi. Une fois que vous avez fini, c'est tout le temps le même principe. Vous avez un gros bouton vert, j'ai fini. Vous finissez et vous validez une étape de plus. Le contenu est prêt, il est temps de choisir le look du site. On en est à 10 minutes. Bon, concrètement, on a fait déjà les choses les plus importantes. Je détermine le look. Vous allez avoir le choix entre deux looks. Une présentation un peu plus rétro et une présentation un peu plus moderne. À vous de voir, vous pouvez tester les deux. On va prendre par exemple prestation rétro. On a deux options après, donc à vous de tester les options qui vous plaisent. Une fois le look choisi, on a des modèles de couleurs qui vont avec. Je vais choisir terre d'ombre. Hop. Ça donne un exemple de look possible. Alors, ne regardez pas les images, ne regardez pas le contenu. Là, on choisit juste le look. Vous pouvez choisir d'autres couleurs, d'autres suggestions de couleurs. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Vous pouvez tester l'autre modèle. Alors là, on était sur lequel? Là, on était sur le OK. Donc, je prends moderne. Je bascule. Je prends rétro. Voilà, on peut voir les différences, les arrondis, les couleurs sont pas les mêmes. Donc moi je vais rester sur moderne, pleine page, qui va être une présentation qui va être hop sur toute la page. Les couleurs, vous pouvez les modifier, choisir vos propres couleurs dominantes. Par exemple, là, je vais choisir une couleur vert foncé. Et couleur de texte, parce que j'aime ça, je choisis du rouge. C'est pas une bonne idée. Hein. J'enregistre. Vous allez voir que ça s'applique automatiquement. On va quand même, pour pas avoir mal aux yeux, garder quelque chose d'un peu plus standard. Voilà. Le look couleur marine. Vous avez fini, choisis la présentation. Toujours le même principe. On clique sur J'ai choisi ma présentation. Voilà, le look est déterminé. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la validation de votre site, le remplissage des pages. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas modifié de page, vous n'avez rien fait de particulier à part répondre à des questions. Pourquoi? Parce que ces questions vont permettre à Facile à louer de créer une structure de page qui correspond à votre contenu. Libre à vous ensuite de modifier tout ça. Donc dernière étape, on descend sur déterminer le remplissage et la validation du site. On a une barre de progression qui nous dit où est-ce qu'on en est. Chacune des pages doit être validée pour que vous puissiez dire ça me correspond, ça ne me correspond pas, je modifie le texte. Pour chacune des pages, vous faites finaliser. Alors là, nous allons voir comment modifier rapidement le contenu
vous avez une petite vidéo qui va vous expliquer comment modifier le contenu, qui va vous expliquer vraiment rapidement tout ça. Donc je ne vais pas mettre la vidéo tutoriel dans le tutoriel pour expliquer. Ça tient 1 minute 22, ça vous explique vraiment les choses essentielles. Là, en gros, on est sur notre site, on a déjà quelque chose qui est fonctionnel. Si vous voulez, vous pouvez modifier chacun des éléments. Là, par exemple, les photos ne vous correspondent pas. Vous cliquez une fois dessus, vous cliquez sur modifier, vous allez pouvoir choisir quelles photos vont être présentes dans le slider. Vous pouvez choisir si la photo est entière, si elle est étirée, etc. Donc c'est des différents éléments. Hop, on va mettre ça par exemple. Là, on va laisser la photo de la piscine. Je valide. Là, vous avez un texte qui est un texte de présentation standard. On va faire modifier. Vous allez pouvoir, par exemple, récupérer le descriptif qu'on avait à la base. Bon, là, c'est pas 3 gîtes, en l'occurrence. On va mettre un petit texte. Bienvenue chez nous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre gîte. À vous de choisir le texte que vous voulez. L'idée, c'est que mettez en ligne une première version de votre site et après vous allez recevoir de la part de Facile à Louer des contenus qui vont vous aider à améliorer votre site. L'idée étant déjà d'avoir une première version de votre site de façon à pouvoir améliorer tout ça. Donc là on en est à presque 16 minutes. Fermé. Là on peut modifier de la même façon, changer l'image. Vous voulez mettre cette image là qui vous paraît plus hop, choisir, je valide, ça me modifie l'image. Voilà, là vous avez des boutons qui vont vous permettre automatiquement, qui vont être mis en place, qui donneront des liens vers les différents éléments de réservation, etc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un texte, ajouter une photo. Tout ça est dans le petit tutoriel que vous avez là. Donc je ne vais pas m'étendre dessus. Une fois votre page terminée, vous cliquez sur finaliser. On passe à la page de contact. Donc on vous propose une page de contact qui existe déjà. Par exemple, vous avez la possibilité d'inverser très facilement les éléments. Donner des informations complémentaires. Là, vous allez modifier le texte. Vous voulez par exemple mettre votre mail directement, vous pouvez le mettre. N'hésitez pas à nous envoyer un mail ou nous appeler. Là c'est en gras, on va l'enlever. Envoyer un mail, vous mettez un lien dessus. Et on dit que c'est un courriel. Et là vous mettez votre adresse mail, hop, dessus. Ce qui permettra aux gens de cliquer. Ça c'est pas forcément la peine, hein, puisque vous avez, avec le formulaire, vous allez recevoir directement les messages, sans exposer votre email. Une fois terminé, on finalise. On passe à la page présentation du gîte. De la même façon, si la photo ne me plaît pas, je peux la modifier, comme on avait vu tout à l'heure. C'est peut-être pas la photo la plus parlante. Ça, c'est des photos un peu généralistes, donc je les supprime. Paf, supprimer. Et je mets en priorité une photo qui correspond au gîte. Alors, ce qui est très important, c'est la qualité de vos photos.
Si vous avez des photos en basse qualité, ça va être compliqué de mettre des images qui défilent qui soient très jolies. Vous avez toujours la possibilité d'envoyer des photos. Encore une fois, mettez des photos, faites cet effort-là, et après, ultérieurement, on vous aidera à améliorer tout ça en vous donnant des astuces pour avoir des belles photos sans forcément dépenser de l'argent. On valide. Les avis sont automatiquement récupérés. Je finalise. Dernière page, tarif gîte. Finaliser. Voilà, on a tous les éléments qui se retrouvent là. Forfait ménage, location de drap. Si on a plusieurs logements, on va se retrouver avec quelque chose qui va être beaucoup plus... avec tous les logements en colonne et qui s'adaptera. Alors par exemple, si je réduis la taille de la page, vous allez voir, ça s'adapte automatiquement pour un téléphone mobile. Voilà. Là, des informations complémentaires sur les périodes, taxes de séjour, paiement de la compte. À vous de mettre le contenu qui vous concerne. Les dates là se mettent automatiquement à jour, vous n'avez rien à modifier. Si jamais vous voulez modifier quelque chose, vous cliquez sur modifier. Vous allez pouvoir arriver sur le tableau des dates de vos périodes 2019. Vous enregistrez. Une fois enregistré, vous pouvez fermer la page et vous allez revenir là et ça va se rafraîchir. Voilà. Donc je valide ma page. Tableau des disponibilités. Là encore pour le gîte, j'ai toutes les dates qui sont réservées. Ah, je crois qu'il y en avait en juin. Je finalise. Réservation, ça c'est le formulaire de réservation. Quand vous avez plusieurs logements, il y a la possibilité de les choisir, etc. Vous n'avez pas de personnalisation possible pour celui-là. Choix des dates, vous avez automatiquement les dates qui sont déjà réservées, qui sont prises. Les gens peuvent ajouter un petit message. Là encore une fois, si vous souhaitez ne pas reprendre le formulaire de contact, vous pouvez le mettre à la poubelle. Et vous avez directement la page. Je finalise. Voilà. Là, je clique sur j'ai fini mon site. Juste un petit quelque chose. Vous pouvez revenir sur chacune des parties en cliquant sur modifier. Là, par exemple, je me suis rendu compte que là, il y avait un petit logo, mon logo. Vous venez là, vous avez la possibilité de changer le menu si vous voulez un menu centré. Si vous n'avez pas logo, vous cliquez sur texte. On vous mettra par défaut le nom du site. Vous pouvez choisir de le mettre un peu plus grand. J'enregistre. Et je reviens sur ma présentation. Ah, j'ai pas dû bien enregistrer. Bon, vous avez compris le principe, on peut modifier directement le logo, mettre autre chose à la place. On revient à l'accueil. On peut, là on est à 22 minutes. On peut vérifier le site. Alors, vérifier le site. Vous allez pouvoir voir le site tel qu'il sera lorsque les personnes vont naviguer dessus. Vous avez la possibilité de tout voir et de naviguer de la même façon. Par exemple là, je peux voir le gîte, les photos, le label, tous les éléments. Si je clique sur disponibilité, on arrive sur la page disponibilité. Réservation,
On arrive pour réserver. Là, vous recevez un message pour votre réservation. Ah non, alors là c'est un peu logique, mais hop, accueil. Voilà, une fois que votre site est prêt, une fois validé, vous vous retrouvez donc sur la dernière étape qui va être de choisir votre nom de domaine. Vous pouvez le choisir plus tard, c'est pas forcément maintenant que vous êtes le plus prêt à le faire. Par exemple, si vous choisissez c'est quoi, gîte parfait.fr, vérifier. Ah mais il est disponible. Ah ben je pourrais faire gîteparfait.fr. Bon, je vais choisir plus tard. Je choisis, non, je choisis, allez. Tant qu'on y est, hop, choisir. Voilà, il ne vous reste plus qu'à choisir l'offre qui vous correspond, sachant que tout est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc comme je n'avais qu'une seule location, je dispose de la possibilité d'avoir l'offre solo, sachant que les offres premium annuelles ou mensuelles s'adressent à ceux qui disposent de plus d'un seul gîte ou une seule location. Donc je choisis cette offre. Là on est sur du classique, hein. Vous allez devoir mettre les informations qui vous correspondent. Alors je vais mettre des infos pour vous montrer jusqu'au bout le process. Code postal. Vous avez la possibilité de payer par carte bancaire ou par virement si vous êtes dans un cas annuel. Alors si par exemple on est sur du mensuel, vous ne pourrez pas payer par virement. Annuel, vous pouvez. Donc on choisit mensuel, carte bancaire, sachant que vous vous arrêtez l'abonnement quand vous voulez. Je m'abonne. Paiement par chèque, par carte bleue, pardon. C'est Stripe qui est utilisé. Stripe, c'est un des plus gros fournisseurs de cartes bleues pour les paiements sécurisés au monde. Donc vous ne risquez absolument rien. Nous ne disposons pas de votre carte bleue, elle est stockée dans les serveurs de Stripe. On a mis un peu moins d'une demi-heure, on va arrondir à une demi-heure, pour cette petite démonstration. Sachant que oui, effectivement, vous dans votre cas, vous risquez de mettre un peu plus de temps, parce que vous allez passer plus de temps à remplir vos contenus, mais vous pouvez très bien avoir un site web en 1 heure en utilisant Facile à louer. Sachant qu'une fois que vous avez votre site, vous pouvez encore modifier à l'infini, profiter des futures fonctionnalités qui vont bientôt arriver. Je ne vais pas vous en dire plus. Et voilà. Et pour toute question, vous avez le formulaire de contact sur le site, le numéro de téléphone qui est là, et le mail contact@facilealouer.com ou damien@facilealouer.com. Je vous remercie, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à m'envoyer par ce formulaire vos remarques sur ce qui n'a pas été clair dans cette petite vidéo de présentation. À bientôt.